Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans le grand déballage. La norme, quand on aspire à profiter d'un repas, c'est de savourer celui-ci et d'être reconnaissant d'avoir bien mangé. La préparation d'un repas nécessite la contribution de plusieurs éléments selon le choix du repas, mais qui ne manque pas presque jamais à l'appel d'un exhausteur de goût. Déclinés en saveurs variées, les bouillons ou cubes, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont à la portée de tous et de n'importe qui. On les glisse dans l'eau, des pâtes ou du riz, on les émiette dans une soupe ou une sauce, bref, ils sont des aides culinaires, on ne peut plus pratiques, mais il n'en reste pas moins des produits transformés dont la composition laisse souvent à désirer. De quoi sont-ils composés ces bouillons cubes? Sont-ils importants dans l'alimentation? Quelles normes de consommation et en cas d'abus, quels risques sur la santé? Autant de préoccupations que nous essayerons d'élucider au cours de ce numéro du Grand Déballage. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, le Grand Déballage, c'est parti. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr sur le grand déballage et aujourd'hui, nous parlons de l'utilisation des bouillons cubes dans notre alimentation. De quoi sont-ils composés et quels sont les risques de leur consommation sur notre santé? Déjà en plateau, comme tous les samedis, Stélia Padonou, bonsoir. Émeric Okoupeli, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. En plateau également, Didas Tossou, bonsoir. Bonsoir Émeric et bonsoir le plateau. Vous êtes sociologue, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. À côté de vous, Valérie Vinampong Baguidi, restauratrice et directrice du restaurant Saveur du Bénin. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous, Andrea Bachumba, elle est enseignante à la retraite, présidente de l'ONG Yetin, membre de la plateforme des personnes du troisième âge. Bonsoir, Madame Bachumba. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je salue le plateau, je salue tous les téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, vous pouvez aussi interagir sur cette émission en nous appelant, bien sûr, au plus 229 98 80 93 111 ou en nous envoyant votre message via WhatsApp au plus 229 54 10 18 19 pour poser des questions ou partager avec nous votre point de vue sur le sujet. Alors, je reviens à vous, chers invités, et je commence par vous poser cette question. Est-ce que d'abord vous consommez les bouillons cubes? Didas Tossou. Merci beaucoup. Le sujet que vous avez amené, c'est un sujet très très délicat. Je veux dire que je consomme au jour le jour, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, parce que même si à la maison c'est interdit, je mange dans la rue, je mange au dehors de ma famille, et je n'ai pas la capacité de contrôler, donc je mange. Merci. Andrea Bachumba. Oui, je dirais la même chose parce que ce n'est pas qu'à la maison qu'on se fait servir à manger. Et nous ne pouvons pas dire que nous ne mangeons pas au dehors, en dehors de la maison. Donc nous ne savons pas de quoi c'est fait hors de notre maison. Donc c'est une règle à laquelle personne ne peut enfreindre. Merci. Alors, en fait, je souriais parce que je vous dis, je suis la seule heureuse ici parce que j'arrive quand même à maîtriser, à connaître tout ce dont mon plat est composé. Je le maîtrise, je sais. C'est très rare que je mange au dehors, en dehors de la maison. C'est peut-être parce que je suis restauratrice. Donc j'ai cette grâce-là de pouvoir suivre et j'en consommais énormément. Mais depuis peu, j'ai compris la gravité de ce que ça compose, de ce que composent les bouillons et je n'en consomme plus du tout. Parfait. Stella Padonou.
Ne plus en consommer plus du tout, c'est pas facile. Il faut prendre conscience que quand je consomme, je ressens, j'ai tel mal, j'ai tel effet, et c'est de là on se décide à ne plus consommer du bouillon. Quoi qu'on dise, on mange à la maison, on mange dehors, on ne contrôle pas, on ne sait pas ce qu'on mange vraiment. Donc il n'y a pas cette personne qui pourra peut-être lever son petit doigt et dire je n'en mange pas, c'est pas vraiment confirmé. Donc tous, nous consommons dehors, à la maison, nous utilisons du cube et nous allons découvrir ensemble les compositions. Exactement. Et quand on parle de bouillon à cube, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète, Didastos? Bon, je ne suis pas spécialiste, peut-être que celle qui est à côté de moi peut dire le constituant de bouillon, mais ce que je sais, c'est que les cubes que nous prenons sont des choses importées. Et le malheur, c'est que on n'apprécie pas les pubs. La publicité fait que même si vous ne voulez pas votre épouse, ou votre soeur ou votre maman, en raffole et dit mais écoutez, on a quand même dit ceci, on a dit ceci. Lorsque vous allez quelque part et vous achetez quelque chose, on vous donne même des gagés pour vous encourager, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière, mais on prend. Donc, nous prenons toutes sortes de cubes sans le savoir. Malheureusement, quel que soit ce que nous allons dire, on n'a pas ce contrôle sur les choses pour dire est-ce que ce que je prends là, c'est un degré haut ou bien petit, tout ça, on n'a pas cette possibilité. Ou encore, on n'est pas encore arrivé à ce niveau de développement où il faut tout contrôler. Dans toutes les rues, on prépare à manger. Et le Béninois, vu sa poche, ne regarde pas. Tout à l'heure, j'étais avec un grand frère. Et on est sorti, il dit, mais ici, combien on vend telle chose? On dit 2000, 5000, dit, mais c'est quoi? C'est trop cher. Alors, si nous devons manger, alors que nous ne sommes pas chez nous, on est obligé de faire recours à ce bouillon-là et de manger. Donc, bref, on en prend et on continue d'en prendre. Andrea Bachumba, quand on parle de bouillon cube, qu'est-ce que vous y mettez? Oui, en fait, quand on parle de bouillon cube, il y a du sel à une dose qu'on peut contrôler. Il y a aussi des produits toxiques, si on peut le dire ainsi. Il y a plein de choses, puisque ça vient de l'extérieur. Il y a des produits pour pouvoir conserver cela, donc on sait de quoi c'est fait exactement. Et les spécialistes pourront nous en dire plus. Justement. Voilà. Alors, en quoi la consommation des bouillons cubes aujourd'hui est-elle importante? Alors, si je dois revenir sur la oui, exactement. la composition des bouillons cubes, je ne connais pas exactement la liste complète, mais je sais que les bouillons cubes sont composés d'épices. Épices, c'est-à-dire gingembre, curcuma, de farine. Et les composants nocifs que nous connaissons, c'est l'excès de sel et surtout le glutamate. C'est ce qui est le plus incriminé dans les bouillons cubes. Pour la santé, ce n'est pas du tout bon parce que ça rend dépendant. Dès lors que vous commencez par consommer le glutamate, ça peut être en cube ou en poudre dans les paquets, vous devenez accro. Et à la longue, pour votre santé, ce n'est pas bon. Donc voici à peu près de quoi est composé. Et j'ajoute également, selon ce que j'ai ici, il y a aussi des ajouteurs de goût qui sont ajoutés parfois. Le glutamate, oui, le glutamate justement. De l'huile aussi, même parfois du cube, du sucre. Ah bon, oui, selon ce qu'on a vu. Alors, dites-nous, en quoi tout ça est-elle importante dans la préparation? Alors, autant que nous sommes, quand vous êtes à table, après la première bouchée, vous voulez quoi? Être satisfait, être content, être... Personne ne veut manger moche, fade, sans goût. Non, là, on est tous d'accord là-dessus. C'est dans la recherche de ce degré de satisfaction que les moments... Et il y a aussi degré de satisfaction et le fait que on veut investir très peu d'argent dans ce que l'on mange, mais on veut la satisfaction. Exactement. Et les bouillons ont cette, est-ce qu'il faut dire, grâce ou bonne chose de pouvoir donner rapidement le goût. Ça vous donne le goût sans que vous ne dépensiez énormément. Et donc pour satisfaire son client, sa famille, son mari et autres,
nos mamans, nos femmes, nous sommes obligés de faire recours au bouillon cube, malheureusement. Alors, vous, en tant que restauratrice, il vous arrive parfois d'utiliser les bouillons cubes dans vos plats? Eh ben oui, bien sûr. Je veux être la plus honnête possible ce soir. Allez-y. J'ai 2 catégories de préparation au restaurant. J'ai 2 types de clientèle. Il y a des clients, des personnes de 3e âge, des personnes âgées qui me disent et avec qui on a un contrat qui moi, alors là, du début jusqu'à mon assiette finale, c'est sans bouillon. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été pas facile. Parce qu'au début, je me rappelle, il y a 8 ans, 7 ans comme ça, je me dis, mais comment je vais pouvoir réussir à lui donner satisfaction sans l'utilisation de ça? J'avoue que après préparation sans les bouillons, moi-même, quand je goûte, franchement, ça ne passe pas. Mais à force de rechercher le goût, ce qui va me permettre d'atteindre, même si c'est pas exactement comme les autres plats avec bouillon, à force de faire les recherches, d'essayer telle et telle épice, d'essayer beaucoup de choses, on est quand même arrivé. Et je dois aussi dire, en fait, que bien manger est une décision. Vous décidez de bien manger et ne pas, comment je vais dire, quel que soit le goût que le repas a, vous êtes conscient que puisque je choisis de ne pas prendre les bouillons, le goût ne sera jamais comme l'autre. L'autre, exactement. Donc j'ai 2 types de clientèle. J'utilise les bouillons, je n'utilise pas les bouillons. C'est pas facile. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, je reste toujours avec vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de présenter des plats à des clients qui ne soient pas satisfaits parce qu'il n'y a pas de bouillon dedans? Assez souvent. J'ai quelques cantines que je sers et il y a 4 ans comme ça, moi, je vais dire, est-ce qu'il faut appeler ça crise? Ma crise personnelle du rejet des bouillons a commencé il y a 4 ans. Ma maman l'avait toujours dit, elle ne consomme pas, mais je pensais qu'elle exagérait en fait. Elle me dit articulation, tout le temps, elle dit qu'elle a mal ici, que c'est les bouillons. Donc, je pensais qu'elle exagérait. Et il y a quelques années, moi aussi, je ne comprends pas bien. Pourquoi moi qui suis quand même active, je ne commence pas à avoir mal? Bon, est-ce qu'il faut faire comme maman, commencer par réduire les bouillons que je consomme? Et bizarrement, je comprends que je me sens mieux, mais ça, je ne dis pas que c'est du jour au lendemain, non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc ça, c'est de... Petit à petit que vous avez commencé par... Donc, je reviens à mes cantines. Puisque moi-même, je ne veux plus en consommer, je me suis dit, je vais faire partager aux autres. Mais j'ai été désagréablement surprise. Ils ont j'ai mal fait. Il faut aller crescendo. Je ne peux pas du jour au lendemain. Arrêter, si c'est moi-même, d'accord, mais à la clientèle, il ne faut jamais faire ça. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je mettais beaucoup plus d'oignons, de poissons, plein d'épices qui peuvent remplacer. Mais alors là... boycott total. Exactement. Alors, Andrea Bashumba, vous qui êtes d'un certain âge, aujourd'hui, en quoi la consommation des bouillons cubes vous semble aussi important aujourd'hui, avec votre âge? Avec les bouillons, moi j'ai constaté que je suis allergique. Donc, à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai commencé par manger un peu... je sentais un peu de démangeaison. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, progressivement, c'est vrai que je n'en consommais pas trop. Et je remplaçais ça plutôt par les crevettes, les petits poissons moulus, séchés, moulus. Et à la maison, il y avait... À la maison, le papa n'aimait pas ça. Et pour utiliser ça, il fallait donner un nom. Il y avait une manière d'appeler ça. Et quand on disait ça, va m'acheter, mais il va me prendre béton. La fille qu'on envoie comprend tout de suite. Donc, quand on disait ça, il fallait reconnaître ce produit-là et ramener et tout subtilement utiliser. Mais je me suis dit par la suite, est-ce qu'on ne peut pas préparer sans ça? Donc, c'est comme ça, j'ai commencé par utiliser d'autres produits à la place de ces bouillons-là. Et je me suis sentie mieux. Donc, aujourd'hui, je n'en consomme pas. J'ai remplacé ça.
Ça n'a pas été facile, comme on le dit, mais j'ai su m'adapter à cela. À cela. Voilà. Exactement. Donc, je mange beaucoup plus naturel aujourd'hui qu'avec même avec tout ce qui est frais, tout ce qui est congelé. Là, j'ai déjà stoppé avec tout ça. Exactement. Voilà. Alors, Didas Tosso, aujourd'hui, on parle de bouillon cube, mais avant que les bouillons cubes ne deviennent, nos parents mangeaient. Et bien. Et très bien alors. Ah oui. Vous savez, le monde évolue et la démographie prend d'ampleur et les besoins vont grandissant. Autant de nos parents, autant de nos grands-parents, mais il y avait tout ce qu'il fallait pour avoir protéines. Que ce soit la viande, que ce soit le poisson, on l'avait à foison. Et à moindre coût. Et à moindre coût, on ne se gêne pas. Moi, on m'a dit que dans mon village, on dit, mais vous sortez, même pour prendre juste du gari, vous avez la viande. Même, je dis, gari simple qu'on prend là. Avec plus ou plus. Non, en son temps, c'est avec la viande qu'on prenait. Mais aujourd'hui, il est très difficile d'avoir ces animaux-là auprès de nous parce qu'avec la démographie et avec l'exploitation de nos terres, de nos forêts, il n'y a plus de ces animaux proches de nous. Vous avez vu, vous avez constaté avec moi qu'il y a une surexploitation de nos eaux, c'est-à-dire que ce soit dans les lacs, dans nos fleuves qu'on sort, on a surexploité tout au point où trouver le poisson est encore difficile. Et donc, ces ingrédients qui permettaient de ne pas faire recours au bouillon dont nous parlons, à ce que nous parlons, ces ingrédients sont partis, cette possibilité que nous avons n'y est plus. Et comme il n'y a plus cette possibilité, alors qu'il faut forcément satisfaire soit mon époux, soit mes enfants, soit mes invités, il faut trouver un palliatif. C'est ça qui a fait que aujourd'hui, on parle de bouillon, on parle de glutamate et tout ça. Maintenant, la question fondamentale c'est, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Puisque, je donne un exemple, ça ne concerne personne, c'est tout le monde, c'est pas une publicité. Aujourd'hui, les gens prennent par exemple soja pour en faire fromage. Fromage de soja, oui, les diététiciens consomment ont montré le contenu, les constituants de ça. Moi, qui suis ici, je ne prends pas ça. Est-ce qu'on est arrivé à nous dire la différence réelle entre le fromage de soja et le fromage du bœuf, par exemple? Quelle est la substance réelle? Donc c'est quand on fait comme ça que tous les jours on vient vous présenter quelque chose pour dire ceci est mieux, mais nous mordons tous à la part. On est condamné à suivre ça. Voilà un peu ce qui fait que nos parents nous regardent. Quand vous allez voir un grand-père, vous lui donnez ça à manger, il dit c'est quoi ça? C'est quoi? Nous mettons un vivi, dit quoi? Votre affaire là, c'est trop sucré, c'est trop. Donc, comme quoi, ce que vous avez mis dedans comme sucre ou bien comme glutamate là, mais vous le rendez malade. Malheureusement, il ne peut rien. Puisqu'il n'a plus la force d'aller au champ pour aller chercher ses agoutis ou bien je sais quoi. Il ne peut pas aller encore vers le fleuve pour aller chercher des poissons. Bref, il est condamné maintenant à s'adapter. Le pire, le com, c'est le moyen. Est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que nous avons les moyens pour nous en dérober? Ce n'est pas très évident. Alors, Célia Padonou, vous êtes descendu sur le terrain pour faire un peu le constat de la consommation aujourd'hui des bouillons à cubes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète? Ce qu'on peut retenir, c'est que aujourd'hui, il est vraiment difficile de faire sans les bouillons. Et cela, c'est peut-être à cause du coût. À 25 francs, vous avez déjà un bouillon. Une dame qui nous disait, quand je prends 50 francs, j'ai déjà 2 bouillons, je peux faire 4 sauces. Alors que quand je prends de la crevette de 500, je ne peux pas faire 4 sauces. Et donc, il y a cette comparaison faite sur le terrain. Et beaucoup disent, je n'ai pas grand moyen, je n'ai pas de moyens. C'est peut-être quand je serai riche que, bon, je vais m'adapter à ce style de vie. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que la plupart sont conscients qu'il y a des maladies. On en est tous conscients et ils disent oui, on reconnaît qu'il y en a
Mais avec le temps, on verra si nos moyens nous permettent d'utiliser de la crevette, on va y recourir. Donc c'est un peu ça sur le terrain. Est-ce qu'ils sont conscients des risques de la consommation abusive de ces bouillons-là? Oui, donc quand d'autres te disent qu'on fait des recherches, on nous dit qu'il y a le diabète, qu'il y a l'hypertension, qu'il y a tel. Mais je constate qu'on attend d'en souffrir avant de prendre une décision. Quand ton proche te dit, bon, je te recommande de ne pas faire ci, on ne l'accepte pas, mais quand on se retrouve dans la situation et on prend cette décision-là. Voilà. Alors, en attendant de suivre la production que vous nous proposez à cet effet, je vous amène directement à Parakou, dans les coulisses d'une cuisine traditionnelle. Il s'agit de la préparation de la sauce d'arachide à l'ancienne. On suit et on revient. Les cubes et les conserves sont aujourd'hui nos meilleurs alliés en cuisine. Cuisiner aujourd'hui sans cube ou sans conserve est vraiment rare. Une situation qui devrait inquiéter pour cause les maladies auxquelles on s'expose. Auparavant, la cuisine se faisait sans conserve et est bien consommée d'ailleurs. À Parakou et ses environs, quelques ménagères de différentes localités racontent comment se faisait autrefois la cuisine. Avant là, pour faire la cuisine, il faut mettre le beurre de karité sur le feu. Quand c'est bien frit là, tu vas mettre de la moutarde dedans. Tu vas mettre les condiments, piments, tout dedans. C'est seulement moutarde là. Si c'est de poisson ou bien la viande, c'est avec moutarde. Avant, c'est la moutarde qu'on utilisait. Uniquement la moutarde. Avec du sel, piment, tu es déjà OK. C'est comme ça qu'on faisait la cuisine avant. Douera Toaliou, ménager à Nambissou, un quartier de Parakou, nous invite dans sa cuisine. Elle présente le processus de cuisson de la sauce arachide à l'ancienne en milieu bâtonneau. Voilà ici la viande que je vais rincer tout à l'heure pour me chauffer. Et voilà les condiments, ail, poivre, feuille de laurier, piment vert, et puis huile rouge et dégon. Quand moi je n'utilise pas cube, c'est pour cela que je vais utiliser dégon. En plus la moutarde, parce que quand tu ne manges pas cube, si tu prends la moutarde, ça abaisse bien la tension. Donc c'est pour cela qu'il faut souvent utiliser une moutarde qu'on appelle sonro en bariba.
J'ai fini de faire la sauce et regardez bien, 100 cubes, il n'y a pas de cubes dedans. Et si vous mangez, c'est doux et c'est bon à voir. Depuis 1910, les Africains ont commencé à mettre le cube dans tous les plats jusqu'à ce jour. Selon une étude, 100 millions de cubes sont vendus chaque jour dans toute l'Afrique. Toujours selon cette étude, la consommation du cube quotidiennement augmente les risques cardiovasculaires cérébrales, l'hypertension, le diabète, etc. Toutefois, certains ménages mangent sain, c'est-à-dire sans cube. Est-ce une prise de conscience? Je n'ai pas allé à l'hôpital, mais ce que je sens à moi-même, j'ai commencé par diminuer la cube avec la conserve de tomates à cause de ma santé. Et le papa aussi est arrivé là. Aujourd'hui, je ne veux plus voir quelqu'un préparer la cube dans ma maison ici. Et c'est comme ça qu'on a continué. Oh, vraiment. Si on veut aller droit au but, excusez-moi, c'est un poison lent qui était dans la vie. Il y a très longtemps, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, par rapport au développement, etc., on a su qu'on se faisait tuer. Parce que nos parents avaient vécu sur la terre plus de 100... On dit que quelqu'un meurt à l'âge de 130 ans, 140 ans. Mais comment ils vivaient? Or qu'à l'époque, il n'existait pas de ces gens de manger. Mais pourtant, ils mangeaient, il n'y avait pas la maladie si tant. J'ai fait l'expérience. Et quand je ne consomme pas les conserves, je me sens plus solide, je suis plus léger. Présentement, là où je suis maintenant, j'ai des problèmes de vision. Et quand je suis parti, les premières des choses que les gens m'ont demandé, ils ont dit, mais vous avez tant mangé de cubes, il y a des conserves, il y a des trucs qui ont joué sur les nerfs et qu'aujourd'hui, je ne me sens pas tellement bien. Ils font de ce pas quelques recommandations à l'endroit des consommateurs de cubes. Cube là, de nos jours, quand tu manges cube trop, ça te donne la maladie. Surtout foie, maladie de foie là, ça donne ça. Tension, ça donne. Parce que si tu es tensionnaire, tu ne dois pas manger cube. C'est montagne qui est ton cube. Et petit poisson là, tu peux le chercher encore, mettre dans ta sauce et manger avec. Et c'est très bon. Aujourd'hui, maintenant, 60 ans, 65 ans, 80, même 85 ans, maintenant, on n'en trouve même pas beaucoup. Les gens meurent déjà. Il y a même nos petits qui meurent rapidement. Parce qu'il y a les mamans qui exagèrent avec la cuisine de cube. Il y a d'autres, au lieu de mettre la moitié, peut mettre jusqu'à 3 pour sortir le goût de la nourriture. Quelqu'un qui avait ses parents qui préparaient de la sorte, est-ce que le jour où il interrompt de ne plus continuer avec le cube, et vous êtes sûr que l'enfant va manger et avoir appétit? Non, c'est là où il y a le problème. Voilà, retour sur ce plateau après, bien sûr, cet élément que nous a proposé Mathilde Sabi depuis Parakou. Réaction sur l'élément Andrea Bachumba. Oui, on a vu que la dame a préparé de manière saine. Il n'y avait pas de cube, il n'y avait pas... C'était riche. C'est vrai que c'était riche, mais moi, est-ce que je peux commenter? Oui, allez-y. Parce que c'est de l'huile d'arachide. L'arachide, c'est de la pâte d'arachide. Normalement, quand nous on fait cuire ça, ça fait sortir de l'huile déjà. Donc, on n'avait pas besoin de mettre de l'huile rouge, de palme dessus. Bon, c'est ce que moi je trouve à dire. Sinon, en fait, ça a été bien. C'est un repas sain, et appétissant, ça se sent. On arrive à préparer comme ça aussi à la même base. C'est comme ça, moi je prépare mes plats. Je ne mets pas d'huile. Il faut prendre un tout petit peu, pas trop de sel, pas trop de piment, mais il faut prendre assez d'ail, oignons et de gingembre, et puis j'en passe. Madame Valérie? Oui. Alors, j'ai vraiment apprécié l'élément. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passait dans nos maisons que le monsieur a dit. On a longtemps consommé les bouillons dans l'ignorance. Bon, maman a tout dit. Je ne veux pas revenir là-dessus. C'est peut-être pas le moment de venir au conseil, mais déjà, l'information doit passer. L'éducation du goût doit être donnée à nos enfants. Moi, j'essaie déjà de dire à mes enfants, cube... Et malheureusement, dans des maisons, comme elle l'a dit toujours,
on surnomme les bouillons, on le cache, on le pile. Papa dit qu'il n'en veut pas, d'accord, parce que l'autre conséquence des bouillons, c'est la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle, exactement. Et les hommes n'aiment pas ça du tout, c'est normal. Oui, nous femmes, nous utilisons tellement de stratégies pour l'utiliser quand même. On le pile avec le sel, on le pile avec le poisson. Vraiment, je voudrais appeler nos mamans à vraiment comprendre la gravité de ce que l'on dit. Il y a quelques années, je le disais, je le regrette aujourd'hui. Je ne savais pas, j'entendais parler. Pour moi, c'était un peu comme si c'était la mode, conseiller aux gens de ne pas utiliser. Je pensais que c'était une mode. Non, c'est au-delà de la mode, c'est une réalité. Les bouillons contiennent des substances cancérigènes, des substances qui nous rendent malades. Éduquons nos enfants pour qu'une fois dans leur foyer, eux aussi puissent continuer, perpétuer cette habitude. Entre-temps, il nous a rejoint Fiacre Aladayer. Vous êtes agronutritionniste. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi un peu les discussions autour des bouillons cubes. Déjà, je voudrais vous demander, quand on parle de bouillons cubes, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'accord. Merci beaucoup et merci au plateau. Merci, chers téléspectateurs. Je voudrais, comme l'a dit Madame la restauratrice, être très honnête ce soir, le plus honnête que possible. Je définis les bouillons cubes, comme l'a dit le monsieur qui vient de passer dans l'élément, comme un poison lent que tous les Africains, je dirais presque tous les Africains apprécient, on adore. Si je me rappelle un peu du début des interventions tout à l'heure sur le plateau, c'est tout comme si c'est incontournable. On est conscient, nous sommes tous conscients que ça fait du mal, ça crée des maladies, ça crée du dégât dans notre organisme. Et tout à l'heure, madame a encore parlé du goût que nous enseignons à nos enfants. C'est un danger. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais m'exprimer, comment est-ce qu'on peut transmettre ce message de danger à la population, aux consommateurs, pour qu'ils comprennent. Parce que nous, on le dit, en tant que nutritionniste, on essaie de faire comprendre la gravité et les dangers que comportent ces bouillons, ces produits que nous consommons. Mais nos mamans ont toutes les stratégies. Elles cachent ça même dans les porte-monnaies. C'est terrible ce qui se passe. Juste pour rehausser le goût. Pourquoi? Si nous décidons de nous tuer, on n'a pas le choix, hein, on ne peut que laisser ceux qui prennent cette décision de mourir. Alors, en tant qu'agronutritionniste, quelles sont les composantes de ces bouillons cubes-là? Alors, parlant de composition, vous allez d'abord constater, aujourd'hui, tout le monde a accès à l'Internet. Essayez, vous ne verrez jamais la composition exacte de ces bouillons cubes. Beaucoup disent que c'est un secret professionnel, mais ce n'est pas ça le secret professionnel. Normalement, le fabricant a l'obligation de donner tous les renseignements nécessaires aux consommateurs, mais vous ne verrez jamais cela sur les bouillons cubes. Vous verrez peut-être, quand on va vous parler du sel, du glutamate, on ne sait même pas ce que nous appelons glutamate. Quelle langue locale peut traduire glutamate? On ne sait même pas ce que c'est. Il y a des huiles, il y a de l'arôme, on mélange encore mais exhausteur de goût. C'est des fausses informations qu'on met et qu'on sait à la population. Vous ne pouvez pas comprendre réellement ce qui s'y passe. Et même s'il y a des animaux qui ne sont même pas consommés, qu'on essaie de mélanger et tout, vous ne savez pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est doux et ça ressort le goût de ce que nous voulons consommer. Moi, je ne vois pas en quoi c'est incontournable dans nos plats. Merci. Alors, Didas Tosso, par rapport à l'élément que nous venons de suivre, la cuisine à l'ancienne, vous avez apprécié? Merci beaucoup. Je voudrais souhaiter la bienvenue à votre agro-nutritionniste et lui dire qu'il parle comme s'il n'est pas béninois. C'est pas vrai ça. On va interroger sa grand-maman et on va interroger sa maman pour voir véritablement si on peut continuer ou ne pas continuer. En fait, ce que nous disons, avant de venir sur l'élément, en fait, ce que nous disons, c'est une question de responsabilité. Ce n'est pas affaire de... On peut continuer, d'accord? Quand vous avez décidé dans ce pays d'arrêter l'essence par pour dire on ne va plus boire ça au bord de la voie, vous avez pris la décision, est-ce qu'on boit ça au bord de la voie? Si vous prenez la décision qu'on ne va pas voir les bouillons dans ce pays, on ne verra pas, les amis. On va continuer. Mais si ça vient chez moi, et que dans les grands marchés, on autorise
et qu'on demande que si vous prenez 25 francs, je te donne 50 francs les dessus, qu'est-ce que vous voulez? Nous avions vu dans ce pays, on a des citernes qui sont tombées sur la voie et avec le feu, et les gens sont partis dedans pour aller chercher le gasoil dans ce pays. Oui ou non? Non, écoutez, on ne peut pas contourner si on n'est pas responsable. Et la responsabilité, ce n'est pas moi. Maintenant, je reviens sur ce qui est dit là. Ce qui est dit là, ce que moi je retiens, c'est l'expérience éduque. C'est ce qu'ils ont dit. Celui-là, regardez son âge. Hein. Et il est à Parakou. Hein. Et c'est maintenant qu'il constate que cette affaire est l'affaire du mal. C'est parce qu'il a été victime, il est malade qu'il a pris conscience. Mais madame la responsable en est un exemple à suivre là, elle dit que c'est seulement il y a 4 ans seulement, hein, regardez, hein, même si elle a 25 ans, donc elle a 21 ans d'abord avant de savoir que... de cube. Moi je suis toujours, si vous voulez être vrai là, dites la vérité à la population et cherchez les voies et moyens. Moi dans mon village, toi dans ton village, elle dans son village là, tous nous savons que ça fait du mal, mais on encourage. Si le jour on veut faire sortir le bouillon cube dans un village X, dans ce pays, et qu'on invite les autorités, ils viennent tous autant qu'ils sont pour apprécier. Chacun a porté les tenues ou bien les t-shirts et les casquettes qu'on a portées. L'enfant qui a vu ça a vu que c'est bon. Les grandes personnes qui sont venues qui sont venus, ils ont commencé à lire les discours là. Mais tout ça, ça frappe. C'est quoi vous pensez? La psychologie est atteinte. Donc, en fait, on ne peut pas contourner si vous qui êtes nutritionniste, quel nom vous avez là, si vous ne nous aidez pas dans ce pays-là. Nous qui sommes au village là. Mais écoutez, si je vais dans un supermarché et qu'on ne va pas cube, et que je vais dans nos marchés ordinaires, bien secondaires là, et qu'on va cube, et que personne n'est venu pour dire ça là, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on va faire? 2. Vous avez aujourd'hui des polices environnementales et consorts. Est-ce que vous, dans votre domaine, vous avez des gens comme ça qui contrôlent les manger comme on le contrôle aujourd'hui dans les écoles là pour dire ce que vous avez fait là? Il y a quelqu'un qui va... Est-ce que dans les grands restaurants, est-ce qu'il y a des gens, un mécanisme comme ça mis en place au moins pour contrôler ça? On ne contrôle pas ça. C'est quoi vous voulez qu'on contourne? On ne peut pas contourner. Soyons sérieux. Et mieux, on dit nos lacs là, ceux qui nous produisent, qui nous font produire les crevettes et comme ça là. Si on n'a pas fait de dragage et que c'est comme ça, il y a plus de poissons qui sortent, vous allez à Guézin, vous ne trouvez plus grand chose, tout est cher. Je préfère faire recours à mon bouillon là. Il faut dire la vérité pour dire que c'est parce qu'on n'a pas mis les dispositions nécessaires, le dispositif qu'il faut pour lutter contre. Au point où, c'est là où ces petits les gens prennent leur petit café là le matin à 1500. Moi, je prends mon ababo à 200 francs. Et nous sommes tous dans le même pays. Alors, André Abachumba, pourquoi on a l'impression que sans l'ajout des bouillons, le goût ne sort pas? Oui, c'est parce que les gens sont déjà habitués à ça. Et ils n'arrivent pas à s'en passer. Donc, il faut reconnaître que tellement on en a utilisé qu'on ne peut plus s'en passer aussi facilement. Et il faut également dire, même au niveau dans les villages où où les gens utilisent beaucoup plus les produits indigènes comme la moutarde, est-ce qu'ils n'arrivent pas à cette dame-là de vendre, de mélanger un peu de cube pour relever le goût de la moutarde? Et quand vous ne savez pas choisir la bonne moutarde, vous êtes obligé de prendre la moutarde cubée. Donc, quand les gens également vont au moulin, quand vous n'êtes pas là pour écraser vous-même votre produit, dites-vous qu'on y met toujours quelque chose, les vendeuses mettent quelque chose pour pouvoir ressortir ça. Parce que plus elles mettent un mélange, plus ça donne une quantité, et puis la qualité se perd à travers cette quantité. C'est pourquoi moi, quand je dois aller faire ça, c'est moi-même qui achète. Je suis sûr de la qualité de ce que je mange. Mais toutes les fois, je ne peux pas me dire que c'est seulement à la maison que je vais manger. Il arrive des moments, j'étais sortie tout à l'heure, c'est vrai que il y a une manière de se nourrir, il faut savoir manger, faire chose. Mais j'ai vu du sandwich, j'étais attirée, j'ai dit, madame, vous allez manger.
Donc je lui ai demandé de me faire un. Est-ce que moi je sais ce qu'elle a mis dedans? C'est vrai que je n'avais pas pris tout, mais il fallait quand même manger ça. Je voulais dire que le mal est profond et c'est malheureux. Les grosses compagnies qui produisent ces bouillons sont si puissantes. Ah, ben ça, je ne vous le cache pas. Si nos autorités n'ont pas la ferme volonté, et je me demande est-ce que c'est possible, parce que le lobby derrière ces bouillons est, énorme. Je ne sais pas, énorme. Ils sont même capables de faire sauter des chefs d'État, ils sont capables d'enlever des ministres. Quel chef d'État veut se faire enlever du... Oui, ça va juste là. Ça ne se voit pas, mais c'est un cercle vicieux. C'est un cercle... Et moi, tout ce que je... À défaut d'interdire l'importation dans notre pays ou la vente, c'est vrai que même en les conscientisant, il y en a, nous sommes inconscients. Nous ne voyons pas réellement la gravité. Parce que c'est pas que les nutritionnistes ou les médecins n'en parlent pas. On en est... Mais là, comme la sœur qui était là tout à l'heure l'a dit, ils se disent que c'est quand on sera malade qu'on pourra laisser. Est-ce que c'est intelligent ça? N'attendons pas le pire. Et voyons l'exemple de ceux-là. Allez, faites juste un tour dans les hôpitaux. C'est catastrophique ce qui se passe. Insuffisance rénale, dialyse, diabète. Et c'est des jeunes en plus. C'est dangereux. Des jeunes qui doivent avoir recours à des remontants, ou comment vous appelez. Avant, c'est pourquoi tout ça? Mais on nous conscientise, on nous dit, faites ceci, arrêtez de consommer la tomate en boîte. On ne sait pas, on dit tomate. Peut-être il n'y a même pas une seule boule de tomate dans les boîtes. Il n'y a pas de tomate dedans. Mais on l'a toujours appelé tomate en boîte. Il y a quel laboratoire bénin qui nous analyse à 100%? Je crois que chaque citoyen doit être responsable de sa santé. Comme moi, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience et je voulais partager autour de moi mes mots d'ignettes. Non, on fait manger comme on mange avant. Donc, moi seule et ma famille, même mes pauvres enfants ne sont pas d'accord. Ne pas utiliser bouillon, ils ne sont pas d'accord. Ça, je vous le dis. Donc, seul ce que moi, je dois manger, c'est toujours fait à part. Et j'apprécie bien. Il a fallu que je prenne conscience et que je remarque que véritablement, il y a un danger. Moi, il y a 4 ans et aujourd'hui, il y a une différence. Je n'ai plus les petits bobos. Et ma maman, aujourd'hui, je la vois, elle est plus en forme que moi. Parce que depuis, elle a abandonné ça. Justement, Fiacre Aladaye, est-ce qu'il vous arrive de manger dehors? Merci beaucoup. Si vous permettez, avant de revenir sur votre question, je voudrais quand même dire que la meilleure façon de vivre avec ses erreurs, de vivre toujours avec son niveau de compréhension, de ne pas vouloir écouter les autres, de ne pas se corriger, c'est de rejeter le tort sur les autres. Si nous parlons de bouillon cube aujourd'hui, ce n'est pas une mince affaire, comme l'a dit madame tout à l'heure. Et je ne savais même pas que le métier de nutritionniste avait autant de risques parce que nous avons affaire avec des puissances mondiales. Et il faut dire la vérité. Nous, on est obligé de... C'est-à-dire, qu'est-ce que nous aurons à gagner en conservant notre vie, en préservant notre vie et en détruisant des milliers, des millions de vies? Vous voyez, nous allons rejeter le tort sur l'État, sur le gouvernement qui devrait interdire... Mais c'est faux, ça ne marchera pas. Je prends l'exemple des gbagba, je ne sais pas comment... Des pétards. Des pétards, très bien. Des pétards qu'on utilise. On l'a interdit. J'aurais appris qu'on a fermé les frontières pour ça, mais ça vient toujours dans le pays. Même s'il était interdit, la vente, la commercialisation du cube, les Béninois iront en chercher. Mais il est question de conscientiser le consommateur. Il faut que le consommateur sache exactement ce qu'il est en train de consommer. Si tu vas chercher ton argent et tu décides d'acheter du poison, on ne peut pas t'en empêcher. Et si plus tard, c'est au 3e âge que tu vas te rendre compte que tu as mangé du poison toute ta vie, que c'est maintenant que tu es un cadavre ambulant. C'est-à-dire, tu aurais choisi. C'est ça le problème. Si c'est juste pour relever le goût des plats, qu'il faut rien que à cause du goût se rendre malade, nous allons jouer notre rôle. Nous allons toujours dire, méfiez-vous, sachez consommer, évitez cela et tout. Mais est-ce que réellement
le consommateur est conscient de ces maladies qu'il s'achète lui-même. Point d'interrogation. Alors, pour revenir à votre préoccupation... Je tiens vraiment à ça. Oui. Allez-y. Qui est de savoir si je consomme aussi de bouillon cube. Je dirais tout à fait oui. Nous n'allons pas mentir. Comment? Chez moi, on n'en prépare pas. Je l'ai interdit. Et Dieu seul sait comment ça se passe parce que nos mamans, comme je l'ai dit, j'ai été constaté qu'on me cache ces bouillons cubes-là dans des porte-monnaies et sous d'autres appellations, comme l'a dit les mamans qui sont sur le plateau. C'est dangereux. Autre que ça, autre que ce que nous consommons à la maison, nous sortons aussi lorsque nous allons sur les lieux de réception, sur les lieux de travail. Nous faisons beaucoup d'efforts pour éviter cela parce que nous sommes responsables de ce que nous consommons. Donc, quel que soit ce que nous voulons acheter, par exemple, si je prends, même si vous mangez de notre abobola, vous savez que vous consommez déjà du cube. Aujourd'hui, le mal est très profond. C'est-à-dire, on met du bouillon cube dans... Aucun aliment n'est plus épargné. Oui, les aliments sont épargnés. Même dans la fiti, il y en a. C'est dangereux ce qui se passe. Mais quand même, si vous prenez peut-être à la limite du Ata et Tevi, vous évitez un peu le piment. Même dans le piment, il y a du C'est ça je dis. Si vous évitez un peu le piment. Même dans le Ata. Dans le Ata. Mais dans le Tevi. Non, dans le Tevi, non. Mais dans le Ata. Donc, il faut savoir choisir ses repas quand on est en dehors de son ménage. Alors, nous allons, comme je le disais tout à l'heure, Stélia Padonou nous a réalisé une production. À cet effet, nous irons dans nos marchés questionner un peu les bonnes dames sur l'utilisation des bouillons à cubes et faire l'état des lieux en ce qui concerne, bien sûr, cette consommation. On suit l'élément et on revient. Ils sont devenus incontournables dans l'art culinaire béninois. Que ce soit pour assaisonner la viande, le poisson et même cuire certains repas, les bouillons cubes ou encore les exhausteurs de goût font leur entrée dans la liste des ingrédients. Ils existent et se commercialisent depuis les années 1900 sous des formes bien variées, cubes, poudre et liquides. Selon une étude réalisée en 2015 par Christian Sogossi, spécialiste en normes et contrôle de qualité des produits agroalimentaires dans les localités d'Abomey, Abomey-Calavi, Boycon, Cotonou, Djidja, Glazoué, Porto-Novo et Zobodomé, la forme de présentation en cube est la plus ancienne et la plus utilisée au cours de la préparation des repas, soit 95% des personnes enquêtées. Quant aux bouillons en liquide, ils sont utilisés à table pour rehausser le goût des préparations. Les bouillons en poudre sont de plus en plus présents sur le marché béninois. La forme cubique est restée collée à ces produits, d'où l'appellation cube, utilisée fréquemment de nos jours. Aux multiples saveurs, crevettes, poulets, oignons et autres, restauratrices, vendeuses de repas au coin de la rue et femmes de ménage peuvent en toute liberté faire leur choix. Ça nous avantage dans les nourritures. Les cubes, on ne met pas ça beaucoup comme ça. On prend un peu, juste 2 ou bien 3 comme ça. Ça dépend de la quantité de la sauce que tu as mis. Non, il y a des dégondos dans son nom. Il y a qu'on les voit, l'enriouin, on a dans son nom. Donc nous demeurons là, nous dans son nom d'ailleurs. Au dion, qui boit wadi, bon, mi t'aime yaze qui boit au mundana. Marché d'Antokpa de Cotonou. Grand marché de l'Afrique de l'Ouest, lieu par excellence où sont convoyés par jour des centaines de cartons de cubes, toutes marques confondues. Déversés aux grossistes et vendus par la suite aux revendeuses, le prix varie rarement et est de 25 francs l'unité. Quelquefois, on en trouve 2 pour le même prix. Conservés dans des emballages attrayants, slogan à l'appui, les clients sont invités à s'en procurer. Mais en réalité, de quoi sont composés ces additifs alimentaires très prisés par les Béninois? Sur Internet, la consommation de ces produits est quasiment interdite dans la plupart des articles parcourus. Raison évoquée, les produits entrant dans la fabrication des bouillons d'assaisonnement. Des substances chimiques qui seraient nuisibles à l'organisme et source de plusieurs maladies.
Le glutamate de sodium, c'est le plus controversé des additifs contenus dans les bouillons cubes. On dit du glutamate qu'il a un effet neurotoxique pouvant provoquer des maladies telles que l'Alzheimer. Cette substance, qui se présente sous la forme d'une poudre blanche, renforce le goût des ingrédients présents dans l'aliment et agit comme un excitant sur les papilles gustatives et surtout sur le cerveau. Le glutamate opère comme le ferait n'importe quelle drogue sur le cerveau. De l'avis des experts, les exhausteurs de goût agiraient sur les neurones, empêchant le bon fonctionnement des mécanismes inhibiteurs à l'appétit. Ils augmenteraient l'appétit et seraient ainsi en partie responsables du surpoids. L'autre produit à polémique contenu dans les cubes, le sel. Selon des études, le bouillon de volaille contiendrait 53 grammes de sel pour 100 grammes de produit. Sachant que les portions sont de 10 grammes, il y aura donc 5,3 grammes par cube, soit une forte quantité de sel dans le corps. De plus, les arômes artificiels et autres additifs alimentaires exhausteurs de goût, composés de fécule et de sucre, favorisent l'obésité. Il est donc à craindre la forte quantité de sel et des autres ingrédients utilisés par les fabricants. Alors que de façon générale, les femmes mettent beaucoup de cubes dans leur sauce et y ajoutent encore du sel. Selon l'OMS, le sel est considéré comme l'un des principaux facteurs de risque des maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux et certains cancers. Pour la nutritionniste diététiste Fidèle Rumpati Zongbobo, les répercussions de la consommation effrénée de ces bouillons et autres produits alimentaires sur la santé humaine sont déjà perceptibles. Dans nos hôpitaux, les cas de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète sont en nette propension. Le plus alarmant, des enfants de 5 à 10 ans sont en grand nombre porteurs de ces différentes maladies. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ces bouillons, il y a des additifs. Il y a le gunyalate, il y a l'inositate, disodique, dans ces bouillons qui sont contre-indiqués pour la santé. Et en consommant ces bouillons, nous nous exposons aux maladies cardiovasculaires, à l'hypertension artérielle, au diabète, c'est-à-dire les maladies non transmissibles. Et de plus en plus, nous constatons un taux élevé, une prévalence beaucoup plus élevée de ces maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que nous consommons beaucoup plus ces bouillons, ces cubes. Dans un seul carré de cubes, ce qu'il y a dedans qui est contre-indiqué pour l'organisme humain, si la population pouvait être informée, pouvait le savoir, ils ne vont pas accepter consommer ces bouillons cubes. Il y a également le sel dans ces bouillons cubes. Et ces additifs sont contre-indiqués pour la santé de l'être humain. Il y a eu des études scientifiques faites par nos aînés, faites par les professeurs agrégés au CNHU ici comme à la faculté de la science de santé. Il y a 20 ans en arrière, le taux de prévalence que nous avons par rapport à ces maladies cardiovasculaires, par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies non transmissibles de façon générale, ces maladies cardiovasculaires, le taux que nous avons a carrément triplé. Ce n'est pas que ce taux a doublé, ça a carrément triplé. Et quand nous rentrons maintenant dans la population pour faire une petite enquête, nous constatons que c'est notre alimentation, cette prévalence, cette élévation de prévalence est à la base de notre alimentation. Et dans cette mauvaise alimentation, il y a les cubes bouillons, les boîtes de conserve. Il y a également ce que nous achetons dans nos propres jardins. Avec l'avènement des bouillons cubes et au fil des années, les Béninoises ont rangé au placard les astuces de grand-mère, à savoir l'usage des crevettes, poissons séchés, fruités, des produits qui font et continuent de faire office de bouillon dans la gastronomie béninoise.
Ce restaurant, situé en plein cœur de Cotonou, malgré la pléthore de marques de cubes présentes au Bénin, est resté collé à la crevette. Que des épices pour assaisonner les poissons et de la poudre crevette pour la sauce. Nous utilisons le crevette, l'oignon et puis ail. L'assaisonnement, l'assaisonnement ça se trouve dans l'oignon. Et puis notre truc là c'est le crevette. On utilise les tomates frais écrasées. On n'utilise pas du tout les tomates en boîte. Nous des cubes, on n'utilise pas. Parce que ça ne fait pas du bien pour l'homme. La tomate puis le cube là, ne sont pas bons pour l'organisme. Est-ce que les clients, peut-être quand ils viennent, est-ce qu'ils ne disent pas c'est pas doux, c'est pas... Est-ce que vous avez eu de ces genres de plaintes une fois? Non, pas du tout. Par rapport à notre repas, ils apprécient. Ils nous félicitent encore. Pour ce qui est du poisson séché, communément appelé l'enrouin, c'est un exhausteur de goût qui a fait ses preuves. Et Zinkaï est dans la commercialisation de ce poisson il y a une vingtaine d'années. Elle nous renseigne ici sur les vertus et le mode d'emploi. L'enrouin étudie les kibou de bon, pépé. L'enrouin nous est carrière pour grandir et ouais non doudou. Eno da fevi, nenui, astrokui, ma, moliku, biograhi, bran, tensunu, nous de l'envoyons d'alène. Il est à noter que les crevettes, poissons séchés et frottés sont parfois rares et chers durant la période de montée des eaux. Nous ne sommes pas encore à cette période, mais la poudre de crevettes et de poissons est actuellement à 2000, 3000 francs CFA. Olga trouve ces montants trop exorbitants. C'est d'ailleurs ce pourquoi elle opte pour l'instant pour des bouillons cubes. Vu ses conditions de vie, elle estime ne pouvoir débourser plus pour donner du goût à ses repas. Quoi de mécaniques domina, blonné na même le temps couillon médio. On n'a pas pu dégon, elidi, pour qu'on enlève vers ou pédé. On fait des ménages dégon de 500 300, ben si quoi de là ça. On boit qui pour nous, on codandou ou lève. Il faut recourir aux bouillons produits localement, c'est ce que proposent les experts. Ce qu'il faut surtout faire, c'est de privilégier, de commencer par remplacer. Ça ne va pas être facile parce que les gens ont déjà une certaine habitude alimentaire. C'est de commencer par remplacer progressivement ces bouillons aux fines herbes. C'est ce que nous préconisons, c'est les conseils nutritionnels alimentaires que nous donnons aux populations. Les fines herbes, c'est-à-dire les feuilles de menthe, le persil, le romarin, ces fines herbes-là. Nous pouvons même faire ça à la maison. Ou nous pouvons faire à la maison, c'est de commencer par remplacer ces fines herbes, pas ces cubes bouillons, pas les fines herbes. Et nos épices, quand je prends l'ail, quand je prends l'oignon, quand je prends le poivre, le gingembre, nous pouvons fabriquer nous-mêmes ces bouillons que nous allons acheter au marché. Certes, ça va nous prendre du temps, mais ça ne coûte pas grand-chose de fabriquer nos bouillons nous-mêmes à base de ces épices et de ces fines herbes. Ces épices vont donner le goût si nous ajoutons les fines herbes. Nous n'avons pas dans nos habitudes d'ajouter systématiquement les fines herbes. C'est-à-dire faire nos cuisines en voulant faire l'assaisonnement. Nous prenons un peu de ces épices-là et nous écrasons ces fines herbes pour voir si ça ne va pas donner le goût. Quand je prends le persil, le gingembre, les arêtes des poissons, les arêtes des poissons de la mer, je prends par exemple dorade, je prends brochet, je prends le bar, ça c'est des arêtes. Je prends les épices en même temps sont des antioxydants. Et ces antioxydants c'est quoi? Nous avons l'ail, nous avons l'oignon, nous avons le curcuma, nous avons le clou de girofle, nous avons le gingembre, nous avons le persil. Et vous mettez ça sur le poisson avec quelques pincées de sel, vous verrez que le poisson même est juteux. Ça produit du bon goût et vous laissez tiédir. Et c'est cette eau maintenant que vous allez prendre pour lier votre sauce. Naturellement, vous avez obtenu du bon bouillon
naturel et qui vous fera encore du bien pour la santé. Là, vous réduisez naturellement les maladies neurologiques et vous retrouvez votre performance. Donc, quand je prends aussi le curcuma, le chlorpernum et aussi les poissons frétins qu'on appelle tchawa, c'est des poissons qui sont gustatifs. Il y a d'autres qu'on appelle lisi. Les minants préparent avec des légumes. Le lisi seul, qui est égal en français et brochet, ce lisi apporte déjà du goût à ce que vous mangez avec une petite moutarde de bonne source et du sel. Vous avez déjà consommé du bon goût. Et si le piment rouge, il complète, voilà, vous êtes au paradis. Donc, il faut connaître ces genres de choses, les appliquer. Mais malheureusement, nos jeunes mamans, nos jeunes dames n'ont pas le temps et c'est le cube qu'on met dans le repas. Ces cubes viennent pour la plupart des pays occidentaux et africains. Au Bénin, des efforts se font ces dernières années, que ce soit pour produire la tomate concentrée ou des bouillons cubes. C'est dans ce sillage que Chantal Lokossou, titulaire d'une licence en agronomie, s'est investie depuis peu dans la production de bouillons. Nonougan, c'est sa marque de fabrique. Elle nous parle de ses débuts et ingrédients entrant dans la production de son bouillon. Ce n'est pas facile pour elle de concurrencer les autres. Toutefois, elle reste convaincue qu'avec le temps, elle se fera une place. J'ai eu l'opportunité de passer un bon moment dans un milieu où les gens ne consomment pas les bouillons de cube. C'était à Djima, c'est une ville d'Éthiopie. Pour tout ce moment, j'ai eu à cuisiner sans l'utilisation des bouillons de cube. Et quand je suis revenue, j'aimerais aider la population béninoise. Je suis agronome, donc je connais un peu les plantes aromatiques. Et comme je vous l'ai dit, moi-même j'ai fait l'expérience. Donc j'ai eu à faire des mélanges des épices. Donc j'ai juste ajouté les exhausteurs de goût que nous avons ici, comme poisson, crevettes et affiti. Si vous êtes en train de faire quelque chose, il faut que vous soyez positif. Je ne suis pas négative, ça va aller quand même. Je suis sûre qu'avec le temps, ça va aller. Mais en attendant, les bouillons cubes commercialisés jusque-là se font la guerre. Et ce, sous le regard silencieux des dirigeants à divers niveaux, malgré les multiples conséquences de ces produits sur la santé humaine. Voilà, merci à vous Stélia Pardon pour cette production sur la consommation des cubes. Réaction et Andrea Bachumba. Oui, tout le temps, on a entendu parler de ces produits-là, de comment il ne faut pas consommer. Mais est-ce que pour nous, ça se comprend? Nous connaissons déjà ce que ça comporte de grave. Mais est-ce que pour la population, avec les moyens limités, des gens en ont parlé tout à l'heure, et vous avez vu aussi un autre qui a parlé, il a cité des poissons. Est-ce que le bas peuple a les moyens de s'acheter des poissons là? Quand on se met à acheter ces poissons-là, on dit c'est parce que vous aviez les moyens. Ouais. Est-ce que tout le monde a ces moyens-là? Tout le monde n'a pas à portée de main ces produits-là. Donc, le mieux pour eux, c'est pouvoir utiliser ça. Mais il faut maintenant qu'on commence par sensibiliser. Qu'on sensibilise en allant même très loin. Et peut-être que ça va prendre, comme l'a dit notre agronome qui est là, il a du mal à se écouler ses productions. Oui, mais ça va mettre du temps. C'est vrai que ça va mettre du temps. Comme nous sommes en train de le dire, peut-être à force d'en parler, ça va attirer plus d'attention et peut-être que ça va diminuer. Je crois que c'est en train de diminuer parce que ici, là, maintenant, à la maison, les femmes que nous sommes là, nous avions commencé par ne plus utiliser ça. Donc, je crois que prochainement, ça va encore prendre plus. Ida Sossou, très rapidement, avant que je ne lise les messages de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Non, je crois que on va revenir encore sur ce dossier. Parce que ce que les techniciens là, les nutritionnistes et qu'on soit agronomes, tout ça, ils ont cité là, ça c'est les choses de Cotonou. C'est ceux qui vont dans les supermarchés là, qui font tout ça. Non, il faut du temps. En fait, il faut d'abord chercher à savoir qui sont les acteurs qui peuvent aider à mieux faire comprendre ce dossier.
C'est le plus important. Parce que ce que vous dites ici, si par exemple, je file une information comme ça, hein, si par exemple je me retrouve à l'hôpital et que en même temps on me dit, tu ne vas plus fumer. Hein, c'est parce que tu as fumé que tu es malade comme ça. Vous savez que je vais fuir, non? Oui. On dit, si tu continues de fumer là, tu viendras ici là, tu seras mort. Donc il vaut mieux cesser de fumer. Ah, c'est parce que tu bois trop, hein. Il ne faut plus boire telle chose. On respecte, ou bien. Autrement dit, quels sont les acteurs qui vont nous aider à résoudre le problème? Conscientiser, vous allez conscientiser qui? À l'heure là où nous sommes, qui sont ceux qui suivent e-télé? Et qui sont ceux-là qui ne mangent pas? Ils ont fini de manger bouillon exactement quand vous avez commencé à faire ça. Donc, je crois que le plus important, c'est d'interroger véritablement ceux qui peuvent faire le travail et quand est-ce qu'il faut le faire, comment est-ce qu'il faut le faire. Sinon, non. C'est vrai. Mais non, écoutez, quelles sont les conditions réunies, par exemple, même si nous sommes dans les grandes villes, pour que ceux qui nous donnent à manger là, on puisse les contrôler? Dites-le moi. On n'a pas les moyens. Il n'y a pas de mécanisme. On n'a pas mis en place un mécanisme. À plus forte raison, au village. Et on vient, les diététiciens, on parle ils sortent les mots compliqués. Non, on ne va pas être compliqué. Si je suis au village et que je n'ai pas crevette que vous montrez là, ce n'est pas dans toutes les régions du Bénin qu'on a crevette. Dites véritablement ce qu'on peut prendre et tout simplement, ça peut faire l'objet de sensibilisation. Les ONG qui travaillent là, est-ce qu'il y a des ONG qui vont dans ce sens? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'à Cotonou, quand on a crevette là, est-ce qu'on a crevette à Parakou? Et vice versa. Est-ce que quand on a beurre de qualité à Parakou, est-ce qu'on a beurre de qualité à Cotonou? Bref, il faut qu'on arrive à dire, tel que l'État a fait, il a mis en place des structures, par exemple, les ATDA, les structures agricoles, là, où on a départementalisé les choses. Donc, de la même manière, ceux-là qui font le travail, ceux qui sont de l'élevage, je ne sais quoi, en tout cas dans quel domaine, qu'ils s'entendent pour dire, cette région-là, voilà ce que nous aimons ici, voilà ce qu'on peut prendre ici. Et donc, on peut faire fi de bouillon et privilégier ceci, parce que si vous me dites de prendre quelque chose et que ce n'est pas... Un instant, Dida Sossou, il y a un téléspectateur qui nous appelle. Bonsoir, cher téléspectateur. Et dans le milieu de on vivant, s'il n'y a pas de motards en question là, on est obligé de consommer le prix. Allô? Oui, allô? Bonsoir, cher téléspectateur. Oui, bonsoir. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, c'est Nida Eric. Pardon? Allô? Oui, c'est Nida Eric, depuis ma rendez là. Ok, on vous suit. Ok, je te demande. Je dis, allô? Oui, allez-y, allez-y. Si dans le milieu que je vis, il n'y a pas de moutarde, et puis il y a seulement de clips, il y a seulement de fêtes, comment je peux vivre alors? Ok, merci. C'est une préoccupation. Ok, d'accord. Oui, allez-y, docteur. Voilà, donc je disais tantôt, je crois que ce téléspectateur me suit. Tout ce qu'on vient de citer là, on ne le trouve pas partout. Et même si on va trouver, comment faire pour que ça soit vraiment au jour le jour, quotidien, qu'on trouve ça. C'est ça le problème. Donc, il ne faut pas rester ici pour citer, pour dire non, on a ceci, on est diététicien, on est nutritionniste. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver dans mon village? Et je n'ai pas besoin de faire des kilomètres. Si c'est avant de trouver. Il vaut mieux que je prenne mon bouillon de 25 francs, même si je meurs, c'est pas grave. C'est ça, il n'a pas peur de mourir. On vous aura compris, et docteur Dida Sossou. on va lire quelques messages de nos téléspectateurs qui nous écrivent depuis. Il y a André Milorin qui dit je me rappelle encore de ce soir du 1er janvier où je venais de finir mon plat de vanzoua chez Florian. C'était tellement goûteux qu'à la fin, je lui ai demandé son secret. Il ne comprenait pas ma question d'ailleurs. Je m'attendais plus à une réponse dans le style sauce secrète ou recette de grand-mère. Mais après discussion, il s'agissait d'une certaine quantité du fameux cube dont je tais le nom. Je tombais des nues, un ingrédient secret, certes, mais un tueur aussi vicieux que silencieux. Aujourd'hui, je souffre de l'insuffisance rénale et ça fait partie des choses, des causes. Voilà. Alors, l'autre message, c'est bien sûr celui de Jean Nombimin qui dit « Finalement, nous allons manger quoi dans ce pays ?» Même dans Clé, il y a cube. Voilà, quelques réactions sur ces différents messages-là.
Je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez nous appeler, nous continuez par nous appeler sur le 98 80 93 111 ou en nous envoyant votre message via WhatsApp au 54 10 18 19 54 10 18 19 pour WhatsApp et le 98 80 93 111 pour l'appel. Oui, Valérie. Oui, je reviens sur ce qu'a dit mon voisin. Je suis complètement d'avis avec ce qu'il dit. Il va falloir au ministère de la Santé, je crois que oui, de prendre ce problème réellement à bras le corps. À défaut d'interdire la commercialisation ou l'importation des bouillons dans notre pays, prendre, je sais pas, mettre sur place véritablement une équipe, un comité, je ne sais pas comment l'appeler, qui puisse faire le travail et dire dans tel, je sais pas, on a sur toute l'étendue du territoire des hôpitaux, des assistants sociaux et dit, comme vous l'avez souhaité, dans telle région de notre pays, voici ce qui peut remplacer par exemple le bouillon. Si à Manon-Ville, j'ai pas assez de crevettes, j'ai l'oignon en quantité. L'oignon qui remplace valablement les bouillons, qui donne du goût au bouillon. Dans le mono, j'ai le poisson, le langouin, qui n'a rien à envier au bouillon. Donc il va falloir que l'État prenne ce problème à bras le corps. Je dis, on ne peut pas interdire les entrées des bouillons. Ça, on le reconnaît. On ne peut pas interdire. Maintenant, on peut mettre sur place des unités de sensibilisation. Et je dois revenir encore sur un aspect dans nos maisons. Papa qui dit, je veux pas bouillon, je veux pas bouillon. Il dit ça à la maison. J'ai une dame qui me disait ça la dernière fois. Il dit si jamais il voit les petits sachets de bouillon, alors c'est foutu pour 3 mois. Il ne mange plus à la maison, mais il mange dehors, chez ses maîtresses. Oui, je crois que les maîtresses tiennent compte de sa recommandation. C'est une décision. Non, il ne sait pas, il n'arrive pas à contrôler. C'est une décision. C'est une décision personnelle. Ce que maman doit préparer, c'est sûr que sans les bouillons, le goût ne sera jamais le même. Ça, c'est clair. Mais acceptons déjà ces différences-là. Acceptons. C'est pas manger fade, non, mais c'est pas pareil. On a un autre degré, un autre niveau. C'est pas comparable. Tout ce qui est naturel, c'est peut-être pas un goût, waouh, mais petit à petit, vous finissez pas. Moi, il y a 4 ans, honnêtement, c'était pas facile. Aïe, comment, je suis triste. Après avoir mangé, vous avez jamais vu ça? Vous finissez de manger, ou bien en mangeant, vous êtes triste. Oui, je l'étais. Sans bouillon, ça m'a tristesse. Oh. Il y a dit quoi. Je pense, pendant que je ne vivais pas. Je me dis, je suis triste simplement. Mais j'ai persévéré, je continuais. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Et petit à petit, je rajoutais d'Ouévi, je rajoutais ceci. Mais j'ai réussi à avoir un équilibre. C'est parfait pour moi. Et par moment, quand je goûte à une sauce normale de tout le monde, ça me révolte. Je sens... Bonsoir, chers téléspectateurs. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Très bien. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, c'est monsieur Alassane Asman, depuis Djougou. Depuis Djougou, allez-y. Oui, bon, c'est une très bonne émission. Je suis en train de suivre avec ma famille et c'est très bon. Donc, j'aimerais, si ça peut passer en langue nationale, ça va beaucoup nous arranger. D'accord. C'est noté. Là, c'est surtout les femmes qui nous font manger ça. D'accord. Oui. C'est bon, ça peut aller? De passer en langue nationale. D'accord. C'est noté. Merci bien à vous. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Je disais que par moment, quand ça m'arrive de goûter au plat classique, je sens tout de suite qu'il y a une différence, c'est pas, et je ne suis plus d'accord, je ne veux plus repartir d'où je suis venue et goûter encore. Donc il m'a fallu faire du chemin et voir véritablement la différence. Et je sais là où est mon bien-être aujourd'hui. Ce n'est pas dans les bouillons. Alors là, pas du tout. Mais il y en a qui continuent de ne jurer que par... Et même quand vous leur proposez l'autre plat sain, ils disent non, ils veulent pas. Et vous êtes... Les restaurants, il arrive qu'on pète des clients comme ça. Je ne peux pas ouvrir une entreprise à moins que...
Je dit à l'entame de cette émission, je voudrais la plus honnête possible. Oui. Je n'ai pas ouvert ça veut du venir pour perdre des clients, non. Du tout pas. Mais s'il y a des clients qui veulent continuer à consommer les bouillons, ben je le leur fais. Mais quand vous venez, vous dites, je veux sain, je veux sans bouillon. Tout mon personnel, mais on est là pour ça. On sait automatiquement. Il y a des viandes, par exemple, cuites sans bouillon. Vous trouvez des alternatives. Exactement. Il y a 2 compartiments. Ça, on est clair là-dessus. Parfait. Andrea Bachumba, très rapidement. Oui, il faut dire également que manger sans bouillon, c'est sain. Et ça vous rassure de ce que vous mangez. Mais toutes les fois, vous ne pouvez pas faire ça si vous êtes ailleurs. Chez vous, vous pouvez adopter ce système-là. Mais commencer aussi à donner ce prix-là aux enfants, c'est plus serein. J'ai souvent dit quelque chose. Quand vous voulez manger sain, il n'y a qu'à faire une petite quantité, juste suffisante. Mais quand vous voulez faire beaucoup pour d'autres personnes, je suis sûr que vous ne pourrez pas faire comme vous faites à la maison. Voilà. Exactement. Nous allons faire un dernier tour de table sur ce sujet avant de passer à au deuxième sujet de ce soir. Fiacre Aladaï. Oui. Merci beaucoup. Quelles solutions vous allez profiter pour nous donner des solutions alternatives pour pallier à la consommation de cubes. Ok, merci beaucoup. Oui. Permettez-moi de revenir sur quelques 2 petits aspects avant d'aborder les solutions. Très rapidement. Oui, très rapidement. Alors, nous, dans les interventions, il y a la question de la disponibilité des épices dans les zones éloignées, Mais les amis, soyons sincères, soyons honnêtes. Dans quelle zone du Bénin, dans quel village du Bénin, il n'y a pas d'épices? Dans quelle zone? C'est-à-dire, si nous ne voulons pas en utiliser, c'est autre chose. Si nous ne sommes pas conscients du danger qui nous guette, c'est encore autre chose. Il y a des épices, il y a des alternatives dans toutes les zones, dans chaque région du Bénin. Comme l'a dit Madame la restauratrice, dans le Moro, nous avons le Lanouin, nous avons des poissons. Dans quel village, il n'y a pas les feuilletins? Il y en a et c'est accessible. C'est à combien? Les feuilletins, on en attache jusqu'à 50 francs. Mais si nous décidons d'utiliser forcément de cubes, soyons prêts en même temps aussi pour les conséquences. L'autre chose, celui qui est appelé de Malanville ne peut pas dire qu'il manque de poissons à Malanville ou bien il manque d'épices à Malanville, mais c'est faux. Il y a de bas-fonds à Malanville. Il y a dans toutes les zones du Bénin, je défie cette zone, je défie cette personne qui va dire que dans telle zone, il n'y a pas d'alternative. Il y a des herbes, il y a des épices. Si nous ne voulons pas faire une bonne composition, à Malanville, on produit de l'oignon, on produit de piment, on produit de l'ail, tout ça. Il y a trop de, il y a produit de gingembre, il y a trop d'alternatives. L'autre aspect que je voulais aborder aussi, c'est la cherté des épices. Parce que tout à l'heure, dans l'élément, quelqu'un parlait de 25 francs au lieu de 500. Et je crois le docteur est aussi revenu sur ça. Vous voyez, c'est trop facile de faire cette comparaison. Oui, j'ai dépensé 25 francs pour réussir ma sauce, d'accord, au lieu de 50 francs, au lieu de 500. C'est ça, elle a dit. Je prends son exemple. Alors, quand je vais utiliser, je vais consommer ces 25 francs chaque jour, et quand je vais tomber malade, d'accord, combien j'irai dépenser à l'hôpital? C'est d'abord ça. Moi, par exemple, en tant qu'étudiant, je peux ne pas dévoiler tous ces secrets. Je peux me taire parce que quand vous allez tomber malade, vous allez revenir nous voir. On va vous faire des prélèvements, on va évaluer des paramètres, on va faire des analyses et vous prendre de l'argent gratuitement. Mais qu'est-ce que je gagne dedans? Non. Il faut forcément que nous sachions ce que nous sommes en train de consommer. Je dépense moins et je perds ma santé. Et lorsque je vais maintenant à l'hôpital pour aller récupérer ma santé, c'est irréversible. Les conséquences sont là. Et pourquoi c'est seulement au 3e âge que nous allons nous rendre compte que nous avons déjà perdu? La femme qui utilise le bouillon cube à la maison, est-ce qu'elle sait que son mari aura de faiblesse sexuelle et que plus tard c'est elle qui va payer les conséquences? Puis si elle n'est pas satisfaite, c'est le divorce. C'est beaucoup de conséquences. Et alors qu'il y a gingembre, il y a de l'ail, il y a des épices, il y a tellement de choses que nous pouvons utiliser pour pallier à Merci Fiacre Aladaï. Didas Tozout, très rapidement, des solutions alternatives. Notre collègue là, de cesser de faire de la théorie. Nous n'avions pas dit qu'il n'y a pas de pistes dans les zones. Mais nous avions dit ceci. S'il y a beaucoup de crevettes à Grand Popo et qu'il n'y en a pas beaucoup à Kalalé, il faut qu'on arrive à me dire, qui est-ce qui va me dire à Kalalé les épices là, voilà ce que ça fait, ce que nous avions dit.
Attention. Nous avions dit, toutes les communes, toutes les 77 communes là, ils ont des potentialités. Très bien. Mais qu'on arrive à révéler ces potentialités. Qu'on ne dise pas forcément, si je n'ai pas crevette là, je ne peux pas manger, c'est ce que vous avez dit. Très bien. Vous permettez. Non, il faut que ça soit clair. D'accord. Attention. D'accord. Autrement dit, nous avions vu dans ce pays, on a fait des études pour montrer, par exemple, les potentialités pour les femmes de faire ci, de faire ça. De la même manière, c'est possible encore. Nous avions des radios pratiquement dans toutes nos communes aujourd'hui. Que ces radios, que ces acteurs. En fait, c'est ce que nous disons. C'est ça, c'est disponible. Donc, c'est disponible, oui. Je sais. On dit qu'il y a de l'or ici. De quelle manière je dispose pour savoir qu'il y a une télé ici, en bas ici, là, il y a l'or. Non, c'est comme ça. Donc, ce que nous disons, c'est... nos grands-parents... C'est ça, attention. C'est ça. Les grands-parents mangeaient de la viande que vous avez éloigné de nous. Non, pas que la viande. On va. Allez-y, rapidement, très rapidement. C'est une solution. Moi, je tiens à vous dire, ne dites pas que nous connaissons déjà. Bon, d'accord, nous on reconnaît que nous sommes ignorants. Venez nous aider. Venez nous aider. Nous sommes ignorants. Dans toutes nos communes là, nous sommes ignorants. Aidez-nous à découvrir nos potentialités. Cessez de dire que... Oui, il y a Dida Soso, il y a un téléspectateur qui nous appelle. Bonsoir, cher téléspectateur. Allô? Il est parti. Bref, très rapidement. Oui. En termes de conseils, parce que c'est devenu un phénomène social, c'est-à-dire que ça atteint tout le monde, personne n'est épargné. Si je suis ministre et aujourd'hui j'ai les moyens et je ne mange pas bouillon, alors que ma maman à la maison ou mes frères mangent bouillon à la maison, c'est que je suis contaminé. Parce que dès que quelqu'un est malade, moi je suis malade, ça m'empêche d'aller faire un travail. Exactement. Chacun de nous doit pouvoir jouer sa partition. Merci. C'est ce que moi je dis. Merci à vous, Dida Soso. Andrea Bachumba, oui, très rapidement. Je vais demander seulement, tout simplement, de pouvoir faire l'effort de préparer sain, de préparer naturel, et de pouvoir substituer le bouillon aux produits que nous avions localement. Les épices naturelles. Et les épices que nous puissions composer de ça. C'est vrai, mais ça va mettre du temps parce que tout le monde n'est pas encore conscient du phénomène et des déconvenus que cela apporte. Est-ce que vous, au niveau de la plateforme des personnes du troisième âge, est-ce que vous sensibilisez les vôtres? Oui, les gens sont sensibilisés parce qu'ils savent désormais qu'ils ne doivent plus consommer le cube. Ils savent ça. Et il y a des manières maintenant de faire la cuisine et on leur montre ça aussi. Il y a aussi un guide alimentaire qui est apporté de main des personnes âgées qui montre comment il faut se nourrir, comment il faut s'alimenter pour éviter les maladies. Donc avec tout il faut beaucoup de fruits, de l'eau et assez de choses pour pouvoir, enfin, des fruits surtout, les fruits où on retrouve les vitamines, les minéraux, les micronutriments, la protéine, les trucs, comment on appelle. En tout cas, avec beaucoup de fruits et de légumes, on arrive déjà à se nourrir et à manger sain. Parfait. Voilà. Alors, je vais vous libérer, Andrea Bachumba, pour recevoir un autre invité sur ce plateau. Voilà. Le deuxième Merci plateau. Un instant. Voilà, nous allons faire la transition pour pouvoir installer le deuxième plateau de cette émission.
De nos jours, beaucoup d'aliments proposés sur le marché sont contenus dans des conserves. Cela peut paraître tout à fait normal, voire sain pour tout le monde. Cependant, certaines études indiquent que le métal présent à l'intérieur de ces conserves peut contenir des composantes toxiques. Dans ce deuxième plateau, nous allons tenter de connaître les dangers possibles liés à une alimentation basée uniquement sur ce type d'aliments. Alors, le plateau est le même, modifié légèrement. Tertulie Gaffon, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes agrotechnologue, c'est bien ça, hein? Oui. Parfait. Vous êtes aussi promotrice d'une marque de conserve. Non, bon, oui. Bon, si je peux le dire. Pas seulement ça, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Alors, déjà, quand on parle de conserve, Fiacre Aladae, quand on parle de conserve, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète? Merci beaucoup. Lorsque nous parlons des conserves, c'est les produits déjà industrialisés, hein, si vous permettez, manufacturés, qu'on essaie de conserver dans des emballages. Ça peut être avec des ajouts de gaz ou bien de conservants, d'accord, qu'on met sur le marché. C'est beaucoup plus ça. Nous avons beaucoup plus l'exemple de tomates, c'est ça, hein, les sardines. Exactement. Voilà. Mais il y a beaucoup plus que ça. Les produits, les boissons et beaucoup d'autres produits sont des conserves, puisque ça c'est conservé dans des emballages avec des conservants. Donc, c'est un peu ça ce qu'on peut dire des conserves. Valérie Baguidi, quand on parle de conserve, vous qui avez l'habitude de cuisiner, est-ce que vous en utilisez souvent? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce qu'on peut... Quand je prends le simple exemple de la tomate, chez nous, la tomate est saisonnière. On a des saisons où il n'y en a pas du tout. Que faire? On ne peut pas dire au client, ce plat... sauce tomate, quand un client te demande du dacouin, de la sauce tomate, on ne peut pas lui dire, puisqu'il n'y a pas de tomate, puisque nous ne sommes pas dans la saison de tomate, on ne peut pas en faire. Non, on a recours à d'autres. Je dis bien malheureusement. Malheureusement, on a recours à d'autres systèmes, tomates en boîte. En fait, je trouve que ce n'est pas la tomate en boîte le problème. Si à l'intérieur de ces conserves-là, c'est véritablement le produit dont on vend le nom qui est dedans, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. La tomate, c'est mon problème. La tomate en boîte, il n'y a pas une seule boule. Il arrive qu'on voit des marques de tomates où il n'y a pas une seule boule de tomate à l'intérieur. C'est catastrophique, c'est dangereux. Alors qu'on a plein d'autres méthodes. Ces derniers temps, j'ai fini par comprendre que nous-mêmes, chez nous, à la saison à la floraison des tomates, on peut en conserver. Oui. Il y a des marques qui ont commencé par le faire et c'est vraiment le petit chapeau. Alors, Didas Tosso, par le passé, est-ce qu'on avait besoin forcément des conserves pour conserver l'aliment, si vous permettez la tautologie? D'abord, est-ce que nous avions les possibilités? Est-ce que le mot conserve là existait chez nous? On mangeait au quotidien. On mangeait au quotidien, on fait la sauce avec la viande ou le poisson. Le soir, on en fait, c'est fini. Donc, c'est vous qui avez apporté tout ça. Je dis que je te condamne. Mais ce que nous allons peut-être dire, on peut conserver. Nos parents conservaient. Oui, mais ce que je conserve, c'est que je connais le contenu. C'est tout ce que nous cherchons ici. Si nous avions des tomates chez nous à commencer, ou je le sais, théorie, ou je sais, et que devant moi, on a mis dans une boîte, je sais que c'est moi qui a fait ça. Demain, je saurai comment faire, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que c'est tomate en boîte, on dit là que c'est gênant. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que je l'ai vu en train de faire? Qu'est-ce qu'il a mis dedans? C'est tout ce que nous dénonçons ici. Donc, si même dans notre pays, on fait boîte de tomates, et qu'on met dans des choses. Nous avions vu d'autres choses dans ce pays, on prend ça sans poser des questions. Si je prends le café, et qu'on dit que c'est Nescafé, que c'est vraiment Nescafé. Si c'est fait en Côte d'Ivoire, que je suis en Côte d'Ivoire, je vois ça devant moi. Aujourd'hui, si on a commencé à douter de certains produits, comme Sorabi a dit, c'est pas vrai Sorabi. C'est parce que là on a fait ça, on n'a pas vu. C'est ça. Quand bien même ça a le goût, mais on dit Sorabi là, c'est pas ça. Bref, ce que nos parents faisaient, c'était pas ça. Il y a des manières de conserver les choses sans avoir frigo comme vous avez aujourd'hui. Et tout le temps, tout est là je sais, du 1er janvier au 31 décembre. Et on conserve
ça là encore, je ne sais pas, la restauration peut-être va dire quelque chose. On garde tout pour dire, bon, parce que les enfants sont partis au service, ou bien nous sommes partis au service du 1er janvier, il y a des choses qu'on oublie. Et c'est après, quand on a débranché, qu'on constate qu'il y a quelque chose en profondeur là-bas. Bref, il y a beaucoup de choses. Alors, Tetuli Gafan, vous êtes promotrice des produits en conserve. Dites-nous, quels sont les produits que vous conservez souvent, que vous mettez en conserve? D'abord, merci, monsieur le journaliste. Les Régales Tertuliens, le nom de ma société, nous avions commencé au début par faire les purées de tomates. Et ce que tout le monde fait, on a voulu un temps soit peu aromatiser nos tomates à base de plantes aromatiques et tout. Enfin, on y mettait en fait des plantes aromatiques. Donc, c'est vrai au début, enfin, c'était en fait difficile à la population d'accepter cela parce qu'ils étaient déjà habitués au bois de conserve. Ils disent que voilà, un petit bocal de purée de tomate, on le vend à 1000 francs, 800. Pendant ce temps, la tomate en boîte, la toute petite, est à 100 francs. Donc, ils priorisaient en fait nos boîtes, enfin, les tomates en boîte à nos purées. Vous voyez, donc c'était vraiment compliqué. C'est vrai, j'ai fait une propagande, j'ai fait des publicités de part et d'autre. J'avoue qu'au final, j'ai boycotté cela. Parce que c'est vrai, quand la tomate est... Enfin, autant de la tomate, on achète en quantité, on produit et en période de soudure, on essaie d'écouler. Mais en fait, l'objectif n'a pas été atteint. Donc la population a eu du mal à accepter. A eu du mal. D'abord, ils se disent, mais aromatiser, c'est sûr que vous y mettez en fait des arômes qu'ils ne jugent pas peut-être naturels. Voilà. J'essaie de leur convaincre, enfin, de leur expliquer cela, mais ça n'a pas marché. Ils préfèrent ce qu'on a l'habitude de consommer. Voilà, les tomates en boîte, beaucoup plus également les vendeuses, ils préfèrent également. Ça vous a découragé, vous avez abandonné? Ouais, j'ai dû boycotter, parce que franchement, ça n'allait pas là. Mes ventes s'est installée tout d'un coup, c'est compliqué. Pourquoi vous n'avez pas usé d'autres stratagèmes, par exemple? Parce que j'ai analysé tous les paramètres. Je me dis, mais comment est-ce que je pourrais faire? Avant de boycotter, j'avoue que j'ai fait ce travail-là sur moi. Je me dis, mais j'ai même posé le problème à des gens pour qu'ils puissent en fait me conseiller par rapport à ça. Mais en fait, je n'ai pas eu de solution à propos. Et la solution idéale, c'était de boycotter cela, ce que j'ai fait. Vous voyez, donc c'est en fait ça. Je ne pourrais pas donner la parole. Je ne la connais pas, c'est ma première fois de la voir. Tout de suite, j'ai envie de te dire, tu as du tort, franchement. C'est peut-être pas ta cible. Il n'y a pas de grande ni de petite couche. Ceux-là qui te disent, ça, c'est pas ta cible. Continue. Et moi, par exemple, devant un produit comme ça, je l'achète, mais en quantité. Moi, je dis, bon, ceux qui ont un certain clientèle ou portefeuille, je ne dis pas que je suis riche, non. Je l'ai dit tout à l'heure, bien manger, c'est une décision et ça a un coût. Peut-être ceux qui vous disaient ça, ce n'est pas votre cible. Vous voyez des directeurs, des gens d'un certain âge, c'est vers cette cible-là qu'il fallait aller. Moi, tout de suite, je vois ces tomates, j'en prendrai en quantité. Oui. Vous avez une potentielle cliente sur notre plateau. Alors. Oui, et Fiacre Aladaye. Oui, merci beaucoup. Vous voyez, il se passe des choses terribles. Et elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs entreprises qui ont fermé comme ça, du simple fait que la population n'est pas informée de ce qu'elle consomme. Et c'est dommage. C'est quand même bizarre que nous ne savons pas forcément les compositions. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Merci. Vous voyez, il y a des boîtes de tomates sur les boîtes sur lesquelles on écrit boîte de tomates, mais à l'intérieur, c'est des pourritures de pommes. C'est de n'importe quoi. C'est des produits impropres à la consommation. Mais on ajoute de colorants, on ajoute de conservants, on dit c'est de la tomate et on en consomme et bonjour les dégâts plus tard. C'est dommage. Il faut que on constate qu'il y a un véritable problème d'éducation nutritionnelle qu'il faut, comment on appelle, revoir dans tout le pays, c'est-à-dire à tous les niveaux. Il faut parler, il faut expliquer davantage aux gens pour qu'ils comprennent exactement ce qu'ils sont en train de consommer. La tomate, elle existe. Et ce que nous avons, par exemple, on a parlé de la période tomate qui est une période, qui est un produit saisonnier. Je suis d'accord.
la tomate, on l'a. Mais quand il n'y a pas la tomate, il y a la possibilité, par exemple, de faire du jus d'oignon. Je sais plus comment est-ce que nos mamans, nos soeurs préparent dans les maisons. Il y a le jus d'oignon qui est là. Et si on ne... C'est-à-dire, c'est quand même terrible. Qu'est-ce que les gens... Alors, Attends, je vais dire. Dida, un instant. Nous allons suivre on a fait une production sur les conserves. On va suivre et revenir pour continuer le débat. D'accord. Les bouillons d'assaisonnement ne sont pas les seuls produits alimentaires susceptibles de mettre à mal notre état de santé. C'est tout ce que nous consommons ou utilisons au quotidien dans nos repas. Tomates en boîte, sardines, corned-beef, les fruits et légumes congelés ou en conserve, très prisés de nos jours. D'aucuns diront que nous sommes à l'ère de la modernité. Une époque où le secteur industriel offre autant d'opportunités. Pourquoi ne pas en profiter? Très pratique, savoureux, on en raffole. Mais en réalité, que se cache-t-il derrière ces produits? Nous nous sommes lancés dans une recherche documentaire. Le concentré de tomates est un condiment industriel à base de tomates qui contient bien souvent du sel et de l'acide citrique. Il se présente le plus souvent en boîte de conserve, mais parfois sous forme de tube. C'est la première définition sur laquelle nous sommes tombés. À la suite, il est écrit noir sur blanc. Pour la production industrielle, les tomates utilisées sont très différentes de celles usuellement consommées. Il s'agit de tomates denses qui contiennent très peu d'eau. Dans un autre article titré « Pourquoi ne pas utiliser les tomates en conserve ?», les auteurs évoquent la mauvaise qualité de ces produits, allant jusqu'à les traiter de dangereux pour la santé. Argumentaire utilisé, on n'est pas toujours informé sur la qualité des tomates qui ont été mises en conserve. En matière de goût, elles sont moins succulentes que celles fraîchement cueillies. Autre chose qui doit interpeller, ces aliments sont conservés dans un récipient contenant du diphénol A, un composé chimique sollicité dans la conception des produits en plastique. Il est également utilisé dans les conserves. Des études ont démontré que la présence de ce composé dans la nourriture pourrait faire apparaître certaines pathologies graves. Parmi les maladies provoquées par le diphénol A, le diabète, les troubles cardiaques, des problèmes de surpoids, etc. Le diphénol A peut aussi provoquer la stérilité chez les consommateurs. Les tomates étant des aliments très acides, cela favorise la pénétration du diphénol A dans leur chair. Pour la nutritionniste diététiste Fidèle Rumpati Zongbobo, il est vraiment risqué de consommer les concentrés de tomates. Quand je prends par exemple la sardine, c'est vrai que c'est du poisson qu'il y a dedans, mais avec quoi on a pu conserver ce poisson dans ces boîtes pendant combien de temps? Qui vérifie la date de péremption de ces boîtes de conserve, que ce soit corned-beef, que ce soit thon, que ce soit sardine, que ce soit pucha, toutes ces boîtes de conserve, surtout les tomates en boîte. Qu'est-ce qui nous prouve effectivement que c'est les tomates qu'on a moulues, qu'on a écrasées et qu'on a réellement mis dedans? Parce qu'il y en a qui mettent des papiers et on met des colorants rouges et on met ça, on entasse ça dans les boîtes et on en fait une tomate. Donc au lieu d'utiliser ces tomates et autres en conserve, il vaut mieux utiliser, puisque nous avons d'autres choix. Quand je prends la tomate en conserve, la tomate en boîte par exemple, nous avons le choix d'aller acheter la tomate fraîche elle-même et de nous-mêmes de conserver, de mettre même en boîte. Maintenant, si la tomate est chère, on n'a pas le pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat ne nous permet pas d'en acheter, il vaut mieux utiliser le piment, l'oignon, le gingembre et autres, et faire notre cuisine avec. Quelle preuve, quel État s'occupe de la gestion, c'est-à-dire du contrôle réel de ces boîtes de conserve? Il y a même des boîtes de conserve qui sont périmées et qu'on vend sur nos marchés. Nombreuses sont nos femmes qui ne savent même pas lire
ni écrits, qui ne sont pas lettrés et qui vont prendre ces boîtes de conserve périmées, ce qui est doublement dangereux. Et donc, pour ma part, ces boîtes de conserve ne sont pas conseillées. Le corned-beef est une préparation culinaire de viande de bœuf qui se présente sous deux formes, soit en une pièce de viande qui a été préparée dans une saumure, soit en menus morceaux agglomérés de bœuf maigre, additionnés de mélange à base de sel et mis en conserve, qui se consomment tel quel, en tranches, ne se déchiquetant pas. Pendant la production, la plupart des corned-beef commerciaux seraient traités avec du nitrite de sodium, un agent de conservation courant qui retarde la croissance bactérienne, maintient une couleur rouge attrayante et ajoute une saveur remarquable. Certains chercheurs pensent que les nitrosamines pourraient être cancérogènes pour l'homme en concentration adéquate. Aux États-Unis d'Amérique, la loi limiterait la quantité de nitrite pouvant être ajoutée à la viande et imposerait à tous les producteurs utilisant des nitrites d'ajouter un produit chimique supplémentaire, souvent de la vitamine C, qui prévient la formation de nitrosamines lors de la cuisson et de la digestion. Pour ce qui est des corned-beef, sardines et thon, l'on se doit d'être méfiant, fait savoir le nutritionniste Patrick Zinvoido. Le corned-beef, c'est du gras. Déjà, même quand vous ouvrez la boîte en conserve, vous verrez des gras à la surface. Et même, ça se colle sur la boîte de conserve. Et directement, on met ça dans la sauce, on cuit. Ça, c'est la source du mauvais cholestérol et la montée du triglycéride. Le triglycéride, c'est la graisse dans le sang. Quand ces deux, il faut savoir que quand le cholestérol monte, la triglycéride aussi monte. Et ça va de pair. Et si jamais vous dépassez les normes, plus de 10, plus de 20, un jour, il y a ce qu'on appelle infarctus cardiaque. Vous pouvez vous retrouver spontanément par terre, au cours de la douche ou bien dans votre chambre. Vous allez tomber seulement, on ne sait pas la source. Mais après les analyses, on constate que il y a le taux est de trop. Triglycérides, ça monte, cholestérol, ça monte. Et on dit corned-beef, c'est le bœuf. Il y a aussi problème d'urée, il y a problème de créatinine, il y a problème de purine. Donc les purines, ça se retrouve dans les protéines animales. Et quand je prends le corned-beef, ça contient beaucoup de purine. Et plus la graisse saturée, et tout ça empêche le bon fonctionnement des veines, en général des vaisseaux sanguins. Et la personne a une lourdeur au niveau des jambes, et il a une lourdeur au niveau des jambes, et il commence par sentir des douleurs. La tomate en boîte, c'est un colorant, mes chers amis. La tomate en boîte détruit en soi le peu de vitamines que tu as dans ton organisme. Je prends par exemple, il y a ce qu'on appelle l'ionogrammie. Sodium, potassium, magnésium, calcium. Ça réduit cela à petits coups. Et tu commences à sentir des faiblesses, des fontes musculaires, des fatigues. Vivre longtemps implique une alimentation saine. Prendre la décision de manger sans bouillon et conserve, c'est ce que recommandent les spécialistes. Fidèle Rompati Zongbogbo, médecin spécialiste des problèmes de la nutrition et de la diététique, par la même occasion, lance un cri de cœur aux autorités pour le contrôle des multiples produits alimentaires qui entrent au pays. Quand je prends la sardine, qu'est-ce qu'il y a dedans? On recherche. C'est les poissons. Mais je peux aller acheter moi-même mes petits poissons si j'ai envie de prendre des poissons. Là, c'est une solution que j'ai pour remplacer cette sardine. Quand je prends également le thon ou corned-beef, qu'est-ce qu'il y a dans le corned-beef? C'est quelques morceaux de viande. Ok, je peux aller acheter la viande. Si je n'ai pas les moyens d'acheter 1 kilo de viande, je peux acheter demi, comme je peux acheter 1/4 de kilo de viande et en faire moi-même des viandes hachées pour pouvoir conserver. Ça, c'est des solutions. C'est des solutions pour remplacer ces boîtes de conserve. Et tout ce que nous avons à faire, nous, en tant que spécialistes de nutrition, ce n'est que de conseiller, de sensibiliser et d'en parler. Et je lance un cri, je lance un SOS
à nos gouvernants, de pouvoir nous accompagner, de pouvoir nous aider pour un peu diminuer les maladies non transmissibles dont la population est en train de souffrir de nos jours. Voilà, retour sur ce plateau après, bien évidemment, cet élément sur les conserves. Réaction déjà, Didas Tossour. Voilà. Je voudrais d'abord remercier Madame Gaffan, c'est ça, oui. Pour ses initiatives et dire que tout n'est pas perdu. Mais reconnaissons ici et maintenant que les autres ont plus de moyens. Et celui qui a moyen, même si vous avez 100 francs, il a 125, il vous a dépassé. Nous sommes dans ce contexte-là et les gens sont écrasés par les publicités. Je dis bien, les gens sont écrasés. Nos innovateurs, ceux qui innovent dans nos pays, ceux qui prennent des initiatives sont complètement écrasés par les publicités et les moyens dont disposent les autres. Si Mme Gaffan fait son travail à Cotonou seul, par exemple, et que l'autre a déjà dépassé Cotonou, il va jusqu'à Calavi, jusqu'à aller à Lada, jusqu'à aller au nord, donc tout le Bénin, et on va dire, mais celle-là, elle fait quoi? Elle vient d'où? Donc nous avons ce problème-là qu'il faut véritablement impliquer les médias. Toute initiative doit être vraiment prise à bras le corps pour aider les nôtres. Apprends à nous aider, voilà, à nous aider parce que tout ce que nous venons de citer, on dit boire des conserves, c'est difficile, c'est ci, c'est ça. Si celle qui a fait des purées de tomates pour nous et qu'on ne l'encourage pas, et que quand bien même elle explique dans sa langue, on ne comprend pas encore, je crois que c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui inhibe ces initiatives. Il faut chercher ce qui inhibe nos initiatives et vraiment combattre ça toute notre vie, toute notre force pour que ce que nous cherchons, c'est le bien-être. C'est ça. Oui, Fiacre Aladaï. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire que c'est vrai, les grosses firmes ont les moyens, ils ont beaucoup plus de moyens. Et vous savez ce qui se passe quand on fait l'importation, l'État aussi prélève encore des taxes, ce qui arrange davantage l'État. Et c'est pourquoi moi je ne tourne pas tout de suite mon regard vers l'État, vers les gouvernants qui doivent interdire ci, qui doivent interdire ça. Mais le consommateur qui prend son argent pour aller acheter quelque chose, il faut qu'il soit sûr de ce qu'il est en train d'acheter. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. Si je n'achète pas vos conserves, si je n'achète pas vos bouillons cubes, si je n'achète pas vos produits blablabla dont je ne maîtrise pas l'origine, il ne peut pas avoir de vendeur. Tu viens chez moi, je n'achète pas. Tu viens chez toi, je n'achète pas. Il n'y a pas de truc là. Donc il faudrait que le consommateur sache qu'il y a un effort à faire à son niveau. Et déjà, il faudrait que nous éduquions nos enfants quand ils activent les forfaits pour consulter les réseaux sociaux, qu'ils cherchent aussi des informations sur leur santé, qu'ils sachent ce qui est utile pour eux. Ils peuvent faire des mélanges d'épices à la maison, c'est tout naturel. Nous avons toute une diversité d'épices. Ils peuvent essayer cela pour voir ce que ça va apporter, ce que ça va donner en termes de goût, et ce que ça va apporter à leur santé, leur sommeil d'abord même et leur réveil. Eux peuvent témoigner. Donc, il faudrait que nous revoyions notre copie en tant que consommateurs. C'est pour notre bien, c'est pour notre santé. Alors, Tertulli, c'est vrai que quand on parle de conserve, ce n'est pas seulement de la tomate, on parle également des sardines, des corned-beef que nous consommons au quotidien. Parfois même les huiles qui sont dans les sardines, nous les prenons encore avec du pain. On en raffole. Donc voilà, si vous deviez conseiller ceux qui vous suivent, que diriez-vous? Non, mais tout est clair dans la vidéo qu'on a suivie. Par exemple, pour la tomate, au lieu de prioriser en fait les boîtes de conserve, nous pouvons nous-mêmes acheter la tomate à la maison et transformer. Pour la sardine, acheter nous-mêmes nos propres poissons et essayer de faire les corned-beef également. Et beaucoup plus, parce qu'on a souvent tendance à accepter ce qui vient de l'étranger. On préfère beaucoup plus ça au truc de chez nous, à ce que nous-mêmes on produit chez nous.
on devrait beaucoup plus nous appesantir sur ce qui est fait chez nous. Là, non seulement on se donne de la valeur, mais on a un peu idée de ce qu'on consomme. Vous comprenez? Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à dire, juste ça. D'accord, merci. Saveur du Bénin. J'ai tellement de choses à redire encore que... Allez-y très rapidement. Là, je me rends compte que nous qui vivons encore en Afrique, normalement, on ne devrait plus être en train de dire ce que nous disons là. Simplement parce que pour les quelques fois j'ai voyagé, je vois la manière de vivre de nos frères là-bas. Je suis triste, j'ai mal. Tu n'as personne avec toi. Mais ici, on a tellement de la main-d'œuvre, on a des enfants. Ce thème-là, je n'aime même pas. C'est-à-dire, tu as des enfants, des jeunes, beaucoup de personnes avec toi. Et tout ce que notre nutritionniste disait tout à l'heure, le poisson, je peux le transformer moi-même. Je peux faire mes épices moi-même, mes bouillons moi-même. Il suffit juste d'un peu d'effort. S'il faut dire qu'il y aura trop de travail, c'est vrai qu'il faut décider. Et si tu es seul à le faire, c'est fatigant. Mais ici, puisqu'on a de la main-d'œuvre à revendre, à la maison, je m'organise et les week-ends, je le prends pour faire ces quelques épices, bouillons, et que je conserve simplement. J'ai plein d'enfants autour de moi pour m'aider à le faire. Et je reviens sur ce que le nutritionniste dit encore. Éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants vraiment dès le bas âge. Si moi, dès mon jeune âge, on m'avait dit ça, c'est vrai que je me serais pas cramponné autant avant de me rendre compte que cela me tuait petit à petit. Et Didas Tosso, très rapidement. Un conseil très rapidement. 30 secondes. La politique commerciale doit être revue. La politique commerciale doit être revue. Si ce que moi je fais au Bénin est trop cher et ce que l'autre importe, bien oui, est moins cher, il y a déjà souci. Ce qui est moins cher, c'est ce que chacun de nous cherche. Et donc, il faut que nous revoyions un peu la politique. C'est vrai qu'on a besoin de ressources pour le développement, mais faisons attention parce qu'on ne peut pas développer et laisser l'être humain, le capital humain. Voilà. Est-ce qu'on va finir sans parler du mois du consommation local? Oui, justement. C'est une très belle initiative, le mois d'octobre qui permet vraiment aux startups de nous faire découvrir leurs recherches. Je demande à Madame Gaffan de refaire sa purée, de repenser encore ça. Et c'est le mois, pendant ce mois, vous faites vraiment, il y a des preneurs, il y en a. Donc ne baissez pas les bras. Parfait. Alors, nous sommes déjà au thème de cette émission. C'est vrai que 2 heures, ça passe très vite. Il y a beaucoup de choses à dire également. Il y a beaucoup de nos spectateurs qui nous ont envoyé des messages qui ne sont pas relayés. Vous nous excusez. L'abus en toute chose nuit à la santé. Manger sain pour se préserver des maladies, c'est bien possible. Et donc, mesdames, messieurs, vous avez désormais le choix. Si vous êtes un habitué des bouillons ou vous consommez des produits en conserve, vous savez désormais quoi faire. En espérant que toutes les discussions, tous les échanges que nous avons eus sur ce plateau ont un écho favorable auprès de votre entourage, nous souhaitons de passer une très belle soirée en compagnie des programmes de E-Télé. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.